that shit, nigga. QP, coke, out. This is an exclusive. Salut à tous, Moussa de la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, on se retrouve ce matin. On se retrouve pour cette grande soirée qui a eu à Las Vegas. Le gros combat entre les lourds, entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Et à cette occasion-là, justement, j'ai réuni mes amis dans un bar à Palaiso. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et justement, on a fait une grande soirée justement pour visionner ce match. Messieurs, je vous présente Lamine et Sekou, ceux qui vont intervenir. Ils ont été là pendant la soirée. Messieurs, quel match! Ouais. Quel match! Quel match! Très très beau. Incroyable! Incroyable! On avait Tyson Fury qui était largement favori, qui avait gagné leur dernier combat qui s'était déroulé en janvier 2020, donc ça faisait déjà un an et demi. Ouais, un an et demi que ça s'était passé. Les deux boxeurs s'étaient un petit peu invectivés par presse interposée, surtout là lors de la conférence de presse. Il y a eu des mots qui ont été dits. Encore une fois, je pense que c'est partie du show. C'est-à-dire qu'on est sur là, on est sur des joutes verbales. C'est-à-dire que psychologiquement, on essaie d'asseoir une position. Donc chaque profil a sa façon d'amener la chose. C'est vrai que ça avait été très chaud, donc c'était monté à ébullition. On s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne nous a pas déçus. Parce que pas du tout. Lors du précédent, justement, il y a eu le fameux chaos. Bon après, contestable ou pas pour certains, mais bon, Tyson Fury l'emporte. Et au bout de 3 rounds, si je dis pas de bêtises. Et là, on s'attendait vraiment à, tu vois, à un revival. C'est-à-dire que le retour du Messi, tu vois, avec Wilder. Ouais. Et surtout que Wilder, on l'a vu, on a eu pas mal d'images où il s'était entraîné. Il avait fait des entraînements avec un nouveau coach qui est Malik Scott, quelqu'un qu'il avait combattu, qu'il avait mis KO. Et Malik Scott, en fait, devait lui apporter cette touche technique parce que Malik Scott, c'est quelqu'un de très très technique. Voilà, donc on pouvait s'attendre à des changements en fait dans sa boxe. Moi personnellement, bon, j'ai aimé le show, mais j'ai pas aimé la prestation de Wilder, comme je te l'ai dit. Ouais. Il t'a déçu, toi? Ah, j'étais déçu. Oui, parce que bon, on va vous le dire, c'est Tyson Fury qui l'a emporté par KO à la 11e reprise. Mais quel combat, quel retournement, quel retournement de situation. Et quand je dis quel, c'est avec un S, parce que ça a été incroyable. Mais avant d'en venir déjà à tous ces rebondissements qu'il y a eu durant le combat, il y a déjà la prépa, comme tu l'as dit. Donc la prépa, est-ce que stratégiquement il a fait le bon choix avec ce nouveau coach? Ça, je pense que les spécialistes seront à même d'en discuter. Mais il y a également le. C'est pour ça que vous êtes là. Ouais, il y a également d'autres spécialistes, parce que tu sais très bien qu'il y a toujours c'est une approche différente. Mais il y a également le poids, la pesée. Parce qu'à la pesée, quand même, il y a des choses qui nous ont surprises. Et enfin, moi, je l'ai souligné. Je me suis dit, bon, très sincèrement, on est quand même sur une prise de masse de la part de Deontay qui était assez grande. Énorme. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, tu m'avais dit tout à l'heure que. Précédemment, il était à 94, là il était à 100... Pour le tout premier combat, en fait, il était à 94. Le deuxième combat, il était monté, c'était aussi surprenant, il était monté à peu près de 7 à 8 kilos. Et là, il a explosé, entre guillemets, la balance. Toujours aussi, entre guillemets, tu vois, toujours aussi tracé, mais massif. Massif, là, il était à 101 kilos. Bon, Tyson Fury aussi qui est venu plus lourd, mais à 125, mais d'un kilo, tu vois. Le truc c'est que c'est le poids de forme, c'est quel est le poids de forme de chacun. Exactement. Et par rapport à ça, tu vois, il y a une régule quoi qui se fait pour l'un ou pour l'autre. Mais je pense que Deontay, dès le début, je l'ai dit, j'ai dit Deontay là, il est. Ouais, tout le monde a parlé de son poids. Voilà, ça va être compliqué d'aller chercher un 12e round. Avec ce poids-là. Oui, mais c'était mon analyse. Après, c'était. S'il vient à ce point-là, c'est qu'il y a eu une raison. Ça, c'est par rapport à son coach.
ou c'est une erreur de son coach, ou je sais pas. Mais tu viens pas à ce point-là s'il n'y a pas une raison derrière. Il y avait une raison tactique, ça c'est sûr. Ça s'est vu déjà dès le premier round. On a vu un Wilder qui a attaqué Fury au corps, ce qui est très très bien, puisque en général, la principale force de Tyson Fury, c'est de durer, surtout avec ses jambes. C'est quelqu'un d'assez mobile, et pour casser justement cette mobilité, à la longue, il faut travailler le corps. Et c'est ce qu'il a très bien fait dans le premier round, avec ses jabs au corps. Et après, bon, ça c'est un peu compliqué pour lui, hein. Je pense que, en effet, il a essayé d'amener quelque chose de nouveau. Sur le premier round, on le voit très dominant. Donc, il essaie de poser son jeu, de poser ses nouvelles cartes. Ouais, ouais. Histoire aussi de troubler, on va dire, comment dire ça, la perception qu'a Fury de sa boxe. Donc, vraiment, de le leurrer. Sauf que ça n'a pas forcément duré dans le temps, parce que forcément, chasser le naturel et revient au galop. Ouais. Et là, c'est exactement l'illustration. C'est exactement ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on a vu toutes ces phases techniques avec Malik Scott, mais on craignait que c'est vrai que pendant le combat, la mécanique déraille un peu et qu'il revienne à ses mauvais penchants. Ouais, ses mauvais réflexes. Bon, il a commencé à travailler un peu en bas. Bon, il rentrait en ligne, rien de... On sent un mec déçu, là, grave. Lui, c'est un déçu. Ah ouais. Rien de folichon. Direct du gauche, direct avant, en bas, bon, voilà, t'as vu, il a travaillé. Après, dès le premier round, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais il est fatigué ou pas? Ouais, c'est vrai qu'on pouvait... Dès le premier round, dès le deuxième, pour moi, il était fatigué déjà. C'est vrai qu'on a ressenti une fatigue qui était assez... Enfin, ce qui arrivait très rapidement. Oui, moi aussi, alors, Fury, pendant tout le combat, il a été... j'ai l'impression que le type a été frais. Oh non, il était frais. Physiquement, il était prêt. Frais. Je pense que sa boxe lui permet de le rester, enfin de l'être, parce qu'elle est très aérienne, il est très technique dans sa façon d'aborder l'adversaire. Et là, il l'a démontré une fois de plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait encore du jus, je dis pas pour 20 rounds, mais il avait du jus pour tenir jusqu'au 12e. J'ai l'impression. Et là, dès le 5, c'est quoi, on a commencé à dire, dès le 3e round, c'était très compliqué. Le premier knockdown de Tyson Fury, c'est au 3e. C'était au 3e. Donc on a vu on a vu un Deontay Wilder qui avait déjà plus de jambes, comme tu l'as rappelé. Donc franchement, je me suis dit 4e round, ça y est, il le finit, on va rentrer un petit peu plus tôt chez nous. Je pense. Là, j'avais démissionné déjà. Et 4e round, un truc extraordinaire. Chamboulement total. C'est Deontay Wilder qui met 2 fois Tyson Fury dans le même round à terre. Incroyable. Et là, on a pensé que l'inverse. Après, Tyson Fury. Après le scepticisme qu'on a eu du 2e au 4e, c'est vrai. Mais je pense que, tu vois, là, ça a été un coup d'éclat, c'est-à-dire que nous, ça a remis les pendules à l'heure, on va dire d'une certaine façon, et ça nous donnait un suspense. Mais le suspense, en fait, il n'a pas suffisamment duré. C'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment duré, et en fait, on était sur un, je sais pas comment dire ça, tu sais, un sablier. On sent que ça va se terminer pour Deontay. On sait pas à quel moment, mais ça va se terminer. C'est vrai qu'il était tellement mal. Personne ne peut questionner le cœur de Wilder. Parce que tenir comme ça, et même parce qu'il a pas fait plus que tenir, parce que je sais pas si vous vous rappelez de la fin des 8 et 9e round où Tyson Fury domine, il l'a mis mal. Il l'a mis mal sur les fins de round. Sur les fins de round, on a vu un Tyson Fury qui était ébranlé. Donc ce type-là est incroyable. La combativité de Wilder, elle est en aucun cas remise en cause. C'est-à-dire que vraiment sa combativité, sa vaillance, en aucun cas on peut le remettre en cause, parce que déjà tenir 11 rounds, il faut le faire. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Après, au niveau de la boxe, c'est admirable ce qu'il a, les échanges qu'ils ont produits, etc. Chacun s'est rendu coup pour coup, c'était beau à voir. Là où on évoque un questionnement, on soulève un questionnement, c'est par rapport à la condition physique. C'est-à-dire qu'il y a la condition physique et la technique, je pense aussi de Wilder, parce que dans sa gamme, c'est du 1-2. Et le deuxième est là pour en finir. Et ça, c'est pas normal. À ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est pas normal. C'est vrai.
Comme je te disais, j'avais l'impression. J'ai l'impression que t'avais envie de le démonter, le Wilder. J'avais l'impression qu'il était bourré, il boxait comme ça. Non, mais ce qui fait pas bien, Wilder, c'est pas normal. En fait, c'est ses mouvements de tête. Ses mouvements de tête sont à reculons comme ça, donc il s'expose toujours en fait avec un Fury qui a des bras comme des tentacules. Au lieu de se désaxer comme ça, il était en arrière, il avait le buste en arrière. Ce qu'il a fait des fois, ce qu'il a fait des fois, ce qu'il a fait. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait eu de légers progrès techniques sur les crochets au corps qu'il a pu ramener. Il y a eu ça, mais voilà, il y a un manque de base. Il y a un manque de... Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important les soubassements dans une maison. Et c'est là où on s'est rendu compte... Les fondations. C'est ça. Là on s'est rendu compte qu'elles étaient fragiles, elles étaient fébriles. Parce que, parce qu'il a mis KO 40 mecs avant. Ben, c'est ça. Parce qu'il a mis KO 40 mecs avant, et voilà. Et s'il aurait pas mis KO ces mecs, je pense qu'ils auraient travaillé autrement. Ouais, je pense que si les adversaires qu'il avait eu étaient du même acabit que Fury, ou un peu moins. Mais déjà dans cette gamme-là, mais déjà on avait vu qu'il avait souffert contre Ortiz. Et déjà on avait vu contre Ortiz que ça allait être chaud. Moi je savais déjà quand je l'ai vu combattre contre Ortiz que contre Fury, il avait pas beaucoup. Enfin, il avait ses chances, mais que ça allait être, ça allait être tendu. Parce que Fury déjà il est plus grand qu'Ortiz et il bouge mieux qu'Ortiz. Je me suis dit il va faire comment? Bon, en tout cas, Fury, Fury égal à lui-même. Franchement, c'est une furie. Vraiment, littéralement. Franchement, le type, il est venu. La boxe est belle. Il a dominé. Voilà. Enfin, il a dominé. Bon, ça s'est joué à kiff-kiff. C'est vrai que ça s'est joué à kiff-kiff. Selon Chozo, c'était pas kiff-kiff. Il a donné tous les rounds à Fury. Si tu nous écoutes, Fabrice, à l'occasion, il faudrait qu'on en discute. Certes. Il y a un positionnement qui n'était pas pour moi le plus juste possible. Impartial. Ouais, mais donc là, à ce niveau-là, on n'était pas d'accord. Et je pense que chacun, justement, a son approche du truc. Voilà. Mais en soi, il a vraiment une belle boxe. Super. Il bouge très bien. Là, donc, à contrario de Wilder qui est robotique. Beaucoup plus mécanique dans sa boxe. Tu vois, c'est un peu plus. Voilà, c'est bon. Il va à l'essentiel. Il est assez brutal, donc il veut vraiment finir. Mais voilà, on a un Tyson qui, malgré sa grande taille, est très mobile. C'est incroyable. Et c'est très compliqué de l'attraper. Parce que lorsqu'il veut le mettre KO à plusieurs reprises, il passe en dessous. Ouais, il passe en dessous. C'est ce qui manque à Wilder. Je pense cette mobilité, cette souplesse. Et au niveau des jambes, on l'a évoqué également, je pense qu'il a un petit souci, c'était un peu trop... bancal, c'est ça? Ouais, ça manquait de stabilité. Ouais, pour Wilder, ça manquait. Il avait l'air fébrile sur les jambes. Donc voilà, après je pense que les personnes de ta chaîne pourront réagir et donner en commentaire exactement ce qu'ils en pensent. N'hésitez pas bien sûr à commenter. Bon, si vous êtes aussi des fervents supporters de Wilder, comme j'en ai un à ma droite qui est super déçu, exprimez-vous. Choisissez le camp, c'est sûr. Maintenant, quelles sont les perspectives pour les deux boxeurs? On en parlait. Est-ce que véritablement c'était le match de sa vie pour Wilder? Non. Moi je trouve pas. Je trouve qu'il est encore dans le game. Il est encore dans le game. Je sais pas qu'il y avait ce questionnement-là qui se posait. C'est une problématique. Ah oui, vraiment? Oui. Je sais pas si on peut parler de retraite à son âge. Déjà. Pour 35 ans, c'est très jeune pour lui. C'est assez. Qui va vouloir le boxer déjà? Qui va vouloir le boxer déjà? Je pense que il a goûté au trône. Donc déjà, ça reste un challenger pour d'autres, pour beaucoup, pour des rookies, pour des gars qui veulent aussi se faire la main, enfin des challengers comme il évoque. Après, je pense que il est dans une remise en question. Donc fondamentalement de sa position. Donc nous-mêmes, c'est compliqué de tabler sur ça. Il faut que lui-même puisse se remettre en question par rapport à sa boxe, par rapport à ses... deux défaites d'affilée, hein. Donc ouais, mais au sommet, deux défaites au sommet. C'est pas deux défaites sur les phases de, sur la phase de comment ça de montée. Qui peut finir la phrase? Vous finissez la phrase en commentaire. C'est comme ça que vous faites sur YouTube. Mais en gros, non, donc c'est très compliqué de. C'est vraiment très compliqué là. Pour moi, franchement, il est hors circuit.
hors circuit. Ouais, il est hors circuit, ça y est. Et un combat contre Joshua, pourquoi pas? Oui, Joshua, il voudra jamais te boxer. Peut-être. Pourquoi faire? Mais ça serait une éventualité. Et Ouais. Usyk et justement Fury pourraient se rencontrer pour être et le vainqueur serait, parce que Fury a une ceinture, la WBC, et Usyk a les trois ceintures, WBA, WBO, Ouais. IBF. Dans une logique. Donc ça donnerait un undisputed, un champion incontesté en ayant Dans une logique. les quatre ceintures. Dans une logique, c'est ce qui devrait se faire. Dans une logique. Joshua, Wilder, voilà, les deux ils ont perdu, les deux trucs, ils se refont, ils gagnent et après on voit. Après il y a les autres aussi. Les autres aussi veulent la part du Ouais, gâteau. mais les autres ils sont derrière. On a d'ailleurs, je souligne qu'on a assisté à un bon combat entre Frank Sanchez et le Efe Ajagba. Frank Sanchez qui a eu le meilleur sur Efe. Ouais. Donc ça a été. Il y a eu aussi Robert Ilienius qui a encore rebattu l'américain d'origine polonaise Koniaski. En tout cas, c'était une sacrée soirée. C'était une sacrée soirée. Avant le main event, il y a quand même eu des mini main events. Ouais. C'était pas des matchs qu'on déçu. Tu vois, c'est des matchs où vraiment c'est bien exprimé. Il y a eu une belle boxe également sur Sanchez j'ai du mal à dire. Ajagba. Ok, Ajagba. Et ben c'était très intéressant aussi de le voir parce que tu vois, c'est des gars assez lourds. Il y avait des boxes qui étaient diamétralement différentes. Et Sanchez prend. Je crois qu'il le bat par KO. Non, pas au point. À l'unanimité. L'unanimité, c'est en effet. Ouais. Et très sincèrement, la boxe qu'il produit, elle est surprenante. Ouais, D'après Thiozo, je crois que c'est Thiozo qui commentait à ce moment. Il disait comme quoi, avec ce type de boxe là, ça allait être très compliqué d'atteindre justement le haut niveau. Moi, je pense pas, mais bon, je pense pas. Les gars sont déjà sur le haut du panier. Voilà. En tout cas, un Ajagba aussi qui est dans le même cas que Wilder, qui devrait aussi un petit peu plus travailler. Lui, c'est plus, il a les bases. Mais c'est qu'il a le punch, il a un punch véritablement comme Wilder, mais il devrait travailler son explosivité. C'est ça qui lui manque. Il est beaucoup trop lent, assez prévisible. Au haut niveau, ça fonctionne pas. Donc, messieurs, en tout cas, je vous remercie pour ce mini. Cette mini réaction entre guillemets à chaud, hein. Le combat c'était juste là. C'était juste. Je pense qu'il faudrait rappeler l'heure exacte pour tes auditeurs, pour les. Ah oui, là il est 7h. Il est 7h. Je crois qu'il est 7h du matin. C'est très compliqué de réagir à chaud. Voilà. Et je pense que les personnes elles seront compréhensives par rapport à. Alors en tout cas, on remercie tous ceux qui sont venus. On remercie bien sûr l'établissement qui nous a accueillis. Merci pour l'entretien. C'était à Shamrock, le Shamrock Café à Palaiso. Et je vous invite pour les gros combats. À venir ici. Je pense que le prochain ce sera avec Canelo. Mais tout d'abord, je vais prendre. Tu décriras sur la chaîne exactement les indications, les infos pour venir. Tout sera dans la description. Carrément. Là, je vais faire réagir celle qui nous a accueillis, c'est-à-dire la propriétaire du bar Shamrock. Élise, si tu peux venir. Moi, je prends congé. Ok. Déjà? Yes, je me retire. À plus tard. Élise, comment ça va? Très bien. Alors, déjà, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Avec un grand Ça a été grand un plaisir. petit peu fait, malheureusement, ça a été un petit peu fait sur le pouce un petit peu, mais franchement, ça a été une super soirée, de boxe. Alors, Élise, c'était peut-être ta première soirée de boxe. Je sais que tu pratiques un petit peu. Surtout à cette heure-là, hein. Très clairement. Mais c'était un super combat, clairement. Il y a eu beaucoup de rebondissements. On a retrouvé Fury tel qu'on l'attendait. Peut-être effectivement un peu déçu par son adversaire parce que pas trop de cardio, pas d'équilibre comme tu disais tout à l'heure. Mais il a eu un super mental quand même, un super guerrier. Il a tenu bien plus longtemps qu'on l'aurait pu penser. C'est incroyable. C'est vrai que Deontay Wilder, il est passé par il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie.
Et vraiment, c'est quelqu'un qui a un mental incroyable. Ah ouais, ça s'est ressenti. Fury a un mental incroyable aussi. Mais Wilder, franchement, pour Tony, jusqu'à la 11e reprise, je pense que depuis au moins, comme tu le disais, depuis le début, il était dans le rouge. Bah oui. Je sais pas comment il a fait. Ah ouais, bah, parce qu'à l'entraînement, il est jamais dans le rouge. Ça. Bon, en tout cas, bon. Ouais. Elise, je te remercie encore. Merci à toi aussi d'avoir choisi. La prochaine, tu sais, c'est Canelo. Tu es obligé là. On sera là. Canelo, le Mexicain. Contre Caleb Plant, là t'es obligé pour la ceinture unifiée, indisputée des super moyens, ça va être quelque chose. Messieurs, on a hâte. Mesdames, ok, bye. Ciao. Pas bonne soirée, bon dimanche. Bon dimanche. On va aller prendre le petit déj. C'est ça, on va aller chercher les croissants. Allez messieurs, au revoir à tout le monde. Au revoir, merci.